Bienvenue dans Mindways, le podcast où j'explore l'art de l'amélioration quotidienne en puisant mon inspiration dans les méthodes des plus grands entrepreneurs, sportifs de haut niveau et artistes internationaux. Je suis convaincu que chaque jour est une nouvelle chance de progresser. C'est pourquoi, dans ce podcast, je t'invite à passer à l'action avec moi et mes invités, à découvrir ces techniques et à les mettre en pratique dès à présent. Je suis Sébastien Corlouer et je suis ravi de t'accueillir dans cette quête d'excellence. Prépare-toi à t'élever vers de nouveaux sommets avec Mindways. Bienvenue dans un nouvel épisode captivant de Mindways. Aujourd'hui, nous plongeons dans le monde fascinant de l'analyse comportementale du design humain. Elle t'emmène au cœur de la psychologie, de la spiritualité et de la compréhension de soi. Le design humain est bien plus qu'une simple méthode d'analyse de la personnalité. C'est une approche holistique qui combine des éléments de l'astrologie, de la génétique, du chakra, de l'I Ching et bien plus encore pour fournir un aperçu profond de qui tu es vraiment, de ta raison d'être et de la manière dont tu interagis avec le monde qui t'entoure. Dans cet épisode, nous explorons les principes fondamentaux du design humain. Comment il peut t'aider à mieux comprendre tes forces, tes faiblesses et à optimiser ta vie en fonction de ton propre design unique. Nous discuterons également des applications pratiques du design humain, que ce soit pour améliorer tes relations, ta carrière ou simplement ton bien-être général. Prépare-toi à plonger dans les profondeurs de la compréhension de soi et de la croissance personnelle. Alors, attache ta ceinture mentale, car nous nous apprêtons à décoller vers une destination fascinante, le design humain. Reste à l'écoute, tu es sur Mindways. Pour aborder le design humain, je suis accompagné aujourd'hui de Delphine Land, analyste et guide certifié en design humain depuis 6 ans. Delphine, bonjour, comment ça va ? Bonjour Sébastien, ça va très bien. Et toi ? Impeccable, super, et merci d'être avec moi dans ce podcast. Peux-tu te présenter, nous expliquer brièvement ce qu'est le design humain et d'où cela vient-il ? Oui, bien sûr. Alors moi, je suis Delphine Land, donc je suis originaire de l'Aveyron. J'ai vécu une dizaine d'années en région parisienne, là où on s'était rencontrés. Et aujourd'hui, donc, je vis sur Albi, dans le Tarn. Et si je suis gentiment invitée aujourd'hui, c'est pour mon activité d'analyste et guide certifié en design humain. Donc, il faut savoir que le design humain est un système unique de connaissance de soi. C'est vraiment un outil puissant parce qu'en fait, il est la synthèse de sciences traditionnelles et modernes. Et grâce à lui, en fait, vous obtenez en fait votre guide de l'utilisateur, votre mode d'emploi pour agir en fait avec justesse, pour réaliser votre mission de vie en connaissant et en utilisant au mieux en fait votre système de guidance interne. Et le design humain, en fait, il existe depuis une 40aine d'années maintenant. Et le fondateur s'appelle Ra Uru Hu, si j'arrive bien à le prononcer, qui est donc décédé en mars 2011. Qui, à la base, n'était pas du tout dans ce domaine-là, d'ailleurs, pour avoir fait quelques recherches sur la personne en question. Effectivement, oui. Il n'était pas du tout dans ce domaine-là à la base. Comment as-tu découvert le design humain et qu'est-ce qui a fait que tu as franchi le pas ? Oui, alors moi, j'ai découvert le design humain la veille de reprendre mon activité professionnelle après mon premier congé maternité. C'est un ami qui, à son habitude, est très cartésien et terre à terre, qui a été époustouflé de la lecture qu'on lui avait faite, enfin une analyste lui avait faite en design humain. Et à ce moment-là, moi, je me cherchais. Ça faisait 10 ans que je dévorais des livres en développement personnel, que je voulais trouver mon chemin et surtout une activité qui me permettrait de m'épanouir et de me faire sentir vraiment moi. Et j'ai reçu en fait mon analyse en mars 2016. Pendant 1 heure, j'ai entendu parler de moi comme si la personne me connaissait vraiment. Et en prenant cas de mon profil, elle m'a proposé de me lancer en tant qu'analyste. Et sans savoir où j'allais, car c'était une activité peu connue à l'époque, il y avait très peu d'analystes, j'y suis allée. Mon fort intérieur, en fait, me disait de franchir le pas. Je te rejoins sur le côté, on lit dans nous comme un livre ouvert, puisque en préparant cette émission, j'ai pu bénéficier justement de cette analyse par tes soins. Et c'est vrai que c'est assez surprenant de voir jusqu'où ça va. Et on va le détailler un petit peu là tout au long du podcast. Mais c'est assez surprenant. Moi qui suis également quelqu'un de très cartésien pour le coup, c'est vrai qu'au début, je dis oula, c'est des choses très, très holistiques, très presque paranormales. Mais en fait, on voit derrière qu'il y a quand même des choses très, très... très poussé, on y reviendra un petit peu après sur la formation d'ailleurs. Donc effectivement, c'est extrêmement étonnant. Et du coup, donc, je l'ai dit en introduction et tu l'as redit très bien derrière, tu es analyste et guide certifié. Du coup, quel est le parcours pour devenir analyste ?
Alors, pour être analyste, déjà, il faut savoir qu'il faut faire une formation générale. Il faut vraiment avoir ce prérequis-là au départ. Donc, ça passe par la formation Vive au son design. Cette formation ne donne pas l'obligation de faire son analyse personnelle au départ, mais c'est vrai qu'elle est plutôt conseillée. Donc là, on y voit en fait, quand on connaît un petit peu le schéma du design humain, on voit qu'il y a 9 centres. Donc, on va en parler tout à l'heure, je pense. Ouais. On étudie le non-soi, les types de personnalités qu'on peut voir, les auras de chaque type, les définitions, les stratégies, etc. Ensuite, on va voir le cours ABC où là, on va étudier le noir et le rouge. Comme on peut voir sur le schéma, c'est la personnalité consciente et l'inconscient. On va également étudier les circuits et groupes de circuits, mais bon, là, on va pas rentrer dans les détails. Ensuite, il va y avoir le cours de cartographie où là, on va vraiment rentrer dans le détail par rapport à la formation de Vive son design. Donc là, on est vraiment dans la formation générale. Et ensuite, ça donne accès, en fait, au cursus d'analyste donc en design humain certifié. Et donc là, c'est en 4 parties. Donc, on a niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4. Niveau 1, on va avoir donc une douzaine de cours où là, on va vraiment voir les 64. Alors, on parle de chiffres, on va parler de chiffres, mais nous, on appelle ça des portes, mais ça, On y revient après. Ouais. Voilà. Il y a donc deuxième partie, le niveau 2, là, on va avoir 2 parties où là, on va étudier la relation, enfin, parce qu'il faut savoir qu'on utilise les analyses relationnelles entre les personnes, voilà. Ensuite, la deuxième partie, ça va être plus les cycles de vie. Donc, on va étudier à partir de 30 ans, à partir de 40 ans, enfin, tous les challenges de vie qu'on peut rencontrer. En niveau 3, on va plutôt être sur la croix d'incarnation. Donc ça, c'est une autre analyse qu'on fait sur pourquoi on est venu sur Terre, les choses comme ça. On va étudier les quartiers les 4 quartiers de la roue. Et ensuite, la dernière partie, le dernier niveau, en fait, il est vraiment sur la préparation de l'analyse, de la certification finale. Parce qu'effectivement, on va faire des ateliers pratiques pour vraiment devenir un analyste certifié en design humain. Donc, faut savoir que si vous voulez avoir plus d'informations là-dessus, donc rendez-vous sur designhumainfrance.com à l'onglet formation, où là, tout sera détaillé. Et il faut compter un minimum de 3 ans quand même pour être analyste. Analyste en design. C'est un parcours qui est quand même assez long et sérieux. Donc, c'est pas juste, on se réveille pas un matin en devenant analyste. Loin de là. Même pas, voilà, c'est même pas en lisant le bouquin qu'on va pouvoir dire que je suis analyste, effectivement, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à comprendre, enfin, et à pratiquer aussi, même, pour pouvoir se proclamer analyste en design humain. Okay. Du coup, avant de rentrer justement dans les détails de comment se déroule une analyse, est-ce que on peut expliquer à ceux qui nous écoutent à quoi ressemble le schéma et à quoi correspondent les 9 pôles qu'il compose? Alors ça, c'est très difficile de répondre à cette question rapidement. Donc c'est pour ça que je vais aller un peu pas trop dans les détails parce que sinon je veux pas perdre les personnes. Mais en fait, il faut savoir que le schéma, c'est un peu corporel, c'est un peu comme une carte routière. Voilà. Parce qu'effectivement, nous voyons dans le design humain plusieurs. Enfin, si vous regardez la carte, il y a des couleurs partout, il y a des centres, etc., etc. Et il faut savoir que chaque carte est différente pour tout être humain. Même si quelqu'un avait une carte fort semblable à la vôtre, cette personne ne serait pas vous. C'est un ensemble d'informations assez complexe. Et les 9 pôles dont on parle tous les deux, c'est des centres en fait. Pour que ce soit bien clair pour nos auditeurs, je vais rappeler les 9 centres. Donc on a le centre de la tête pour l'inspiration, les questions, le centre de l'ajna pour la conceptualisation mentale, le centre de la gorge pour l'expression par la parole ou les actes, le centre G qui est le sens de soi, l'amour de soi et la direction, le centre du cœur égo qui est l'estime de soi et la volonté, le centre du plexus solaire pour les émotions et les relations, le centre spleen qui équivaut à la rate pour l'intuition, la survie et le système immunitaire, le centre du sacral pour l'énergie de vie, la créativité et la sexualité, et enfin, le centre racine, impulsion de vie, adrénaline et stress. Ils ont chacun une fonction et correspondraient aussi biologiquement à des éléments de notre corps. Donc on pourrait les corréler aux chakras, mais ce sont pas les chakras. Il est intéressant de savoir même que nos ancêtres avaient 7 centres. Et il y a une évolution qui a été faite lors de la découverte de la planète Uranus, qui a fait muter l'être humain. Et aujourd'hui, nous sommes des êtres humains à 9 centres. Alors peut-être que dans 200, 400 ans après nous, nos petits-enfants diront que on est leurs ancêtres à 9 centres. Et ça, on peut pas savoir encore. Oui, je pense qu'il y a encore des choses
à comprendre. Donc, je mettrai moi de toute façon un schéma sur les réseaux Instagram et X pour que les gens puissent voir l'illustration des 9 pôles, qu'ils sachent à peu près où est-ce que ça se situe et à quoi ça ressemble sur une cartographie. Donc peut-être on en parlera un petit peu plus après par rapport notamment aux différents types de personnes. Il y a également de nombreux chiffres et nombres sur le schéma. Donc on en parlait tout à l'heure, c'est des portes, ça correspond en quelques mots à quoi? Oui, tout à fait. Donc, ces chiffres qu'on voit, ce sont des portes. Et dans un schéma corporel, on a tous des chiffres noirs à droite et des chiffres rouges à gauche. Ça veut dire qu'on a tous 13 activations qui sont conscientes, c'est les noirs, et 13 activations inconscientes qui sont rouges. Donc, le rouge, c'est le design, l'inconscient, et le noir, c'est la personnalité, le conscient. Ok. Et il y a également un certain nombre de lignes sur le schéma. Donc, si ma mémoire est bonne, tu les appelles des canaux. Et donc, eux, à quoi correspondent-ils? Alors donc, on appelle ça effectivement des canaux. Donc c'est la façon dont l'énergie circule dans notre schéma. Et quand vous regardez en fait le schéma corporel, on peut observer une véritable carte routière, comme je disais. Il est essentiel en fait de comprendre que le système de circuit du design humain possède différents réseaux de forces vitales ou de canaux qui communiquent entre eux. Et chaque canal en fait révèle une qualité spécifique et différenciée. C'est cela qu'on étudie lors du cours ABC dont je parlais tout à l'heure. D'accord. Du coup, on va rentrer un petit peu plus dans le dur de l'analyse. Déjà, quelle information on doit donner pour obtenir son schéma? Alors, déjà, quand on va demander une analyse, on va vous demander la date, l'heure et le lieu de naissance. D'accord. Et donc, la première chose, donc à partir de là, on reçoit un schéma. C'est la première chose qui ressort. Et la première chose qui ressort de ce schéma, d'ailleurs, c'est le type qui nous caractérise. J'ai moi-même obtenu mon schéma avant qu'on prenne contact ensemble de mon côté. C'est quelque chose qui est très simple à avoir. Cependant, il est très difficile pour une personne initiée d'en comprendre les subtilités. Si on peut trouver les traits principaux assez facilement des différents types, il faut quand même aller beaucoup plus loin pour les comprendre. Et d'ailleurs, est-ce que tu peux déjà nous donner quels sont les types de personnes et les personnalités qui ressortent, enfin, les principales caractéristiques de ces dernières? Oui, donc il existe 4 types de personnalités. Nous faisons tous partie d'un type, mais attention, nous ne sommes pas enfermés dans des cases, malgré cela, vous pourrez laisser penser. Donc là, c'est juste une typologie. Donc il s'agit donc déjà du manifesteur. On va en avoir 7 à 8% de la population qui vont être donc des manifesteurs. Donc ces personnes-là vont rechercher la paix et à défaut, elles auront de la colère. On va avoir les générateurs. Alors les générateurs, il y a 2 types de générateurs. On a les générateurs purs et les générateurs manifesteurs. Ça représente quand même 67% de la population. Donc eux, ils vont plus être dans la recherche de la satisfaction dans leur vie et à défaut, ça sera de la frustration. On va avoir le projecteur qui représente 24% de la population qui va rechercher de la reconnaissance du succès. À défaut, ça sera de l'amertume. Et on a donc le réflecteur qui représente 0,8% de la population. Ça paraît pas beaucoup, mais sur le nombre de la population mondiale, c'est quand même un nombre. Ce sont des personnes qui recherchent la surprise et à défaut, ils auront de la déception dans leur vie. Donc chaque type possède une aura différente, une stratégie bien à elle pour prendre leurs décisions. Et donc, on l'a dit déjà à plusieurs reprises, mais chaque personne est unique de par son profil. Cependant, on a bien 4 types de personnalités principales avec des caractéristiques communes. Du coup, les nuances viennent des valeurs que le schéma indique. Et c'est là qu'une personne formée dans l'analyse du schéma permet de comprendre justement toutes ces nuances. Quelles sont ces nuances, si on peut s'exprimer ainsi, et en quoi peuvent-elles influer sur nos personnalités? En d'autres termes, est-ce que 2 personnes du même type peuvent avoir un fonctionnement différent? Alors la typologie va vous dire en fait comment prendre vos décisions et comment fonctionne l'aura. Ce que vous recherchez, mais 2 générateurs ne seront pas semblables. Si vous avez bien compris, cet outil-là montre bien qu'on est en fait tous uniques. Et donc il n'aura pas eu la même vie, la personne, le même conditionnement, les mêmes vulnérabilités, les mêmes dons. Il y a tellement d'éléments qui jouent qu'on ne peut pas dire à 2 personnes qu'elles vont avoir les mêmes fonctionnements. Et c'est bien cela la richesse de l'humanité, bien évidemment, et même la richesse que nous apporte donc le design lui-même. Du coup, quels sont les autres éléments qu'on va explorer justement lors de cette première analyse qui permettent un petit peu de comprendre un petit peu toutes ces nuances? Alors, l'analyse, en fait, donc déjà, l'analyse, elle va durer une 60aine de minutes. Elle va se dérouler via Zoom et elle va être enregistrée, ce qui vous permettra de la réécouter. Donc, cette première analyse est la base de toutes les autres qui suivront.
C'est vraiment la base. Mm. Elle vous fait en fait une lecture de votre schéma corporel en général. Ce dernier, c'est un guide de l'utilisateur, vous indiquant comment vous êtes génétiquement conçu pour vous engager dans le monde et comment fonctionne votre propre système de guidance intérieure. Donc c'est vraiment ça qui va être le plus important à retenir lors de la première analyse, c'est comment vous devez prendre vos décisions. Et après, on va voir les éléments conscients et inconscients de vous-même, vos dons, vos vulnérabilités, votre personnalité, votre profil, pardon. Ouais, c'est là où c'est assez étonnant jusqu'au niveau de détail dans lequel on peut aller. Enfin, pour l'avoir vécu il y a pas longtemps, c'est assez étonnant. Le côté enregistrement est hyper bénéfique parce qu'on reçoit en 1 heure énormément d'informations et ça mérite vraiment de revenir dessus plusieurs fois pour bien digérer et intégrer un petit peu toutes ces informations, même s'il y a des choses qu'on sait plus ou moins déjà. Je pense que ce qui est un petit peu important de dire aussi, c'est que c'est une photo, la carte en elle-même, c'est une photo, on en parlait, c'est une photo de nous, entre guillemets, à la naissance. Après, elle peut être un petit peu influencée par notre vécu et ce qu'on a pu travailler aussi tout au long de notre vie. Tout à fait. Et du coup, en préparant cette émission, tu m'as expliqué que le processus d'adoption du design humain est assez long, en particulier chez les adultes, car il implique de se déconditionner en très grande partie pour se réaligner avec son soi profond. Et combien de temps en moyenne il faut pour pouvoir y arriver? Alors, on dit qu'il faut 7 ans pour permettre le processus cellulaire de déconditionnement. Alors, c'est normal qu'au début, ça soit difficile de respecter son processus de prise de décision. Par exemple, un manifesteur émotionnel, mais ça sera de manifester une fois le passage de sa vague émotionnelle. Donc, on a tous été conditionnés par notre environnement, notre éducation, nos amis, la télévision, etc. Il s'agit de pas faire, en fait, ça suffit pas, en fait, d'écouter l'analyse et puis c'est fini. Non, c'est pas ce qui va se passer. Il va avoir une nécessité, comme on disait, de la réécouter. Puis moi, ce que je conseille le plus souvent, c'est de la réécrire sur du papier pour bien ancrer, pour bien incarner, en fait, ce qu'on a entendu, pour que ça rentre bien, et puis pratiquer. Après une analyse, ce qui pourrait être intéressant aussi, c'est de faire la formation Vivre son design, parce que ça va pouvoir permettre d'approfondir certains aspects vus lors de l'analyse plus en profondeur. Et même, l'avantage, c'est que ça va pouvoir permettre à la personne de pouvoir commencer à analyser les personnes qui lui sont chères autour d'elle ou les personnes qui l'entourent et pouvoir justement interagir les uns aux autres de manière cohérente et puis harmonieuse. Et cette formation, c'est pas vraiment une formation, c'est plutôt une analyse, Vivre son design. Alors, c'est une analyse formation, je pense, du coup. Non, c'est une formation. Comment? C'est une formation. C'est une formation, oui. Ouais. Ça dure combien de temps? Cette formation, en fait, elle va durer sur 6 cours. D'accord. Donc, elle va vraiment apporter, on va aller vraiment plus dans le détail des centres en fonction de s'ils sont colorés pour être plus simple, mais nous on dit définis, ou quand les centres sont Blanc. donc définis, blancs, voilà. Donc on va vraiment déjà sur cet aspect-là, c'est assez riche. Donc on va aller plus en profondeur et c'est vrai que souvent les personnes après avoir fait la formation s'amusent en fait à regarder, par exemple mon conjoint il est comme ça, je comprends mieux maintenant pourquoi on fonctionne comme ça tous les deux, ou avec son enfant, etc. Ou avec une amie ou un ami. Enfin voilà, c'est vraiment quelque chose qui va permettre de pouvoir commencer à pouvoir pratiquer en fait le design dans sa vie en fait. Voilà. D'accord. Et du coup, une question un peu plus triviale, c'est qu'est-ce qui se passe finalement si on va contre son fonctionnement naturel pour tout un tas de bonnes ou de mauvaises raisons? Effectivement, la carte, en gros, donne un mode d'emploi de comment on fonctionne. Qu'est-ce qui se passe si on est ancré d'habitude et forcément, plus on est, entre guillemets, âgé et plus on a vécu de choses, plus on a forcément des biais et des travers dans notre quotidien. Qu'est-ce qui se passe finalement si on n'est pas aligné avec cette carte? Eh bien, on va rencontrer en fait des résistances dans sa vie. C'est ce qu'on appelle de la frustration pour un générateur, de la colère chez le manifesteur. Les choses mettront du temps pour se mettre en place et si elles se mettent en place, parce que c'est même pas sûr. Ouais. Donc moi j'aime bien me servir d'un exemple que en tant que générateur pur comme je suis moi, qui a été assez frappant et qui a vraiment marqué que j'étais vraiment sur le bon chemin en suivant mon design. C'est-à-dire qu'en fait voilà, je cherchais à
déménager, j'y arrivais pas. J'attendais ma deuxième fille. Il fallait vraiment que je trouve un appartement plus grand. Donc, j'ai voulu initier comme manifesteur pourrait le faire. Et je n'arrivais pas, en fait. Je trouvais, j'avais des refus, soit je visitais des appartements qui ne me correspondaient pas. Et un jour, hein, j'ai réussi à avoir de l'aide d'une tierce personne qui m'a demandé si j'étais OK pour déménager. Enfin, elle m'a demandé vraiment comment on doit faire pour un générateur. Est-ce que tu veux vraiment déménager? Donc, moi, j'ai répondu oui, bien sûr. Cette personne m'a aidée. Elle m'a montré un appartement. Elle m'a demandé s'il me plaisait. C'était pas loin de chez moi. Enfin, tout correspondait à ce que je souhaitais. Donc, je lui ai dit tout de suite oui. Donc là, il était 22h30 du soir. Hein. Et le lendemain, et je rigole pas, il était 8h du matin. L'agent immobilier m'appelle sur mon portable et il me propose une visite. Et quand je suis rentrée, enfin déjà j'arrive dans le bien, enfin déjà l'extérieur c'était comme je voulais avec des arbres, enfin il y avait plein de fleurs, c'était vraiment très mignon. Et quand je suis rentrée dans l'appartement, j'ai vraiment senti une force, des papillons dans mon ventre en fait, tout mon corps vibrait et je savais que c'était là que je voulais être. Et donc tout s'est bien passé, la visite etc. J'ai donné mon dossier, il a été accepté le soir même. Et voilà. Et c'est là qu'il faut savoir que vraiment, c'est là où j'ai senti que la stratégie du générateur prenait vraiment du sens, en fait. Donc, c'est pour ça que on a vraiment besoin quand quand on suit sa stratégie, son autorité intérieure, qui sont les stratégies comportementales en fonction des types que nous avons, on s'aperçoit qu'on rencontre moins de résistance. Ce que j'avais, alors, en le sachant en plus, j'avais voulu initier comme manifesteur au départ. Et quand j'ai respecté ma stratégie, mon autorité intérieure, tout s'est ouvert à moi. Et c'est pas le seul exemple qui existe en fait au niveau de ce que j'ai pu vivre dans ma vie. Donc c'est pour ça que c'est très important. Et quand on disait que tout à l'heure on parlait des enfants, moi j'encourage vraiment les parents s'ils le peuvent, à faire des analyses aux enfants parce que pour le moment ils sont pas formatés par l'éducation, par l'école, par les amis, etc. Si on leur permet d'être vraiment eux, ça sera vraiment une richesse pour eux. Et puis nous, on les comprendra mieux, on comprendra pourquoi ils fonctionnent comme ça, on les fera pas devenir notre petit moi en fait, parce que c'est pas ça qu'il faut les laisser être eux-mêmes. Et donc du moment où on arrivera à avoir, on acceptera avoir des enfants qui sont eux-mêmes, on aura vraiment une vie riche parce que ils fonctionneront comme ils sont censés fonctionner. Oui, ça permet de mieux comprendre. Alors ça, c'est d'ailleurs un peu la question d'après, mais ça permet de mieux comprendre un petit peu le fonctionnement des autres, tout en connaissant déjà le nôtre. On a beaucoup parlé là de se connaître soi-même justement, et ce qui est même évident et le plus important, je pense. Mais comment on fait pour interagir avec les autres sans pour autant connaître leur profil? Alors déjà, moi, ce que je dirais, c'est se respecter soi et être nous-mêmes avec l'autre. Ça permettra d'avoir une relation authentique. Maintenant, on ne pourra pas deviner la typologie de la personne qui est en face de nous. Même un analyste design humain le plus fort possible ne pourra pas le deviner. Pourquoi? Parce que on a, comme on disait, été conditionné. Une personne qui est générateur peut-être se positionnera comme un manifesteur dans sa vie. Pourquoi? Parce que on lui a dit, voilà, tu es dans un monde compétitif, il faut te comporter comme ci, comme ça. Donc c'est pour ça que ça sera compliqué. Donc c'est pour ça qu'il faudra être soi-même déjà pour pouvoir ancrer une relation qui est authentique à nos yeux. Et dans un monde idéal, ça serait bien que tout le monde puisse faire son design puisque ça permettrait de savoir comment communiquer les uns avec les autres. Ça permettrait l'harmonie, bien évidemment. Mais déjà, être nous-mêmes et se comporter en accord avec nous-mêmes, c'est déjà une très bonne chose pour moi. Oui, et puis c'est aussi de comprendre un petit peu. Alors, si on a la chance de pouvoir connaître les profils des gens qui nous entourent ou de nos proches, ça permet aussi de mieux comprendre leur fonctionnement. Voilà, s'il a besoin de prendre du temps pour décider, par exemple, ou s'il a besoin de s'éclipser un petit peu pour se recentrer, ou des choses comme ça permet de pas forcément prendre des conclusions hâtives en disant il me fait la tronche. C'est juste qu'il a besoin d'aller ailleurs pour réfléchir un peu et de revenir quand il sera OK, quoi. Voilà, là on parle de l'émotionnel, tout à fait. Ouais, ouais. Donc ça, c'était l'analyse, la première analyse finalement. J'ai vu qu'il en existe beaucoup d'autres, holistique, relationnel, la croix de l'incarnation. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces différentes analyses assez rapidement, qu'on comprenne un petit peu, déjà si elles ont un ordre et si et en quoi elles peuvent enrichir encore le design humain?
Tout à fait. Alors, en fait, un ordre, je dirais pas forcément. Chaque analyste va privilégier une analyse qui lui est chère, par exemple. Ça peut être ça aussi. Elle va conseiller une plutôt qu'une autre. Mais moi, je dis tout le temps aux personnes que c'est en fonction de ce qu'elles ressentent. Déjà, digérer la première analyse, c'est déjà une chose parce que, comme tu as pu le voir, c'est qu'il y a beaucoup d'informations. Il faut déjà s'approprier tout ça et le pratiquer. Ensuite, c'est vrai que moi, j'ai plutôt tendance à orienter parfois vers la croix d'incarnation, puisque l'analyse de la croix d'incarnation, elle permet de savoir pourquoi on s'est incarné sur Terre. Ça ne veut pas dire, attention, on va vous dire dans tel métier qu'il faut que vous soyez ou là où vous devez être. Non, ça va simplement dire dans quel environnement de vie ça va être le plus approprié pour vous. Et ensuite, une analyse qui est fort dans mon cœur à moi, parce que c'est pour ça que je suis partie dans le design surtout, c'est l'analyse holistique. L'analyse holistique, elle se passe en 2 parties. Donc déjà, il faut savoir que vraiment, on va essayer de chercher une compréhension de soi le plus profonde possible. On va aller dans une prise de conscience profonde au niveau physique, émotionnel et mental. Là, l'objectif, ça va vraiment d'accompagner la personne vers la découverte de ses talents et de l'épanouissement de son potentiel. Donc, ça va se faire sur 2 séances. On va d'abord être dans une première partie dans le bien-être physique, la digestion, l'environnement bénéfique, l'amélioration du potentiel cognitif. C'est assez fort. On va vous dire comment vous êtes censé manger. Alors, attention, nous ne sommes pas des médecins, hein, je précise, hein, parce que on est là juste pour vous donner des conseils et que vous pratiquiez et que après vous viviez avec ça et que vous voyez si ça vous apporte effectivement un plus à votre vie. Après, dans la deuxième partie, on va être on va approfondir en fait des techniques d'observation des différents comportements inconscients du mental et c'est là où on va aller plus tôt dans le mental. Enfin, c'est vraiment, on va vraiment très très loin à ce niveau-là. Donc celle-ci aussi se digère. Il faudra un petit peu. C'est pour ça qu'entre les deux analyses, il y a 1 mois à peu près, parce qu'on va demander de pratiquer entre la première analyse et la deuxième. Ouais, Ensuite, le temps de s'approprier un peu les choses, quoi. tout à fait, parce que là, on va quand même dire à la personne, mais voilà, moi je vous conseille de manger plutôt comme ci, comme ça, d'être dans tel environnement de vie. Là, ça va vous permettre de recharger vos batteries, etc., etc. Enfin voilà, et puis on va vous dire votre cerveau il est comme ci, comme ça. Enfin, c'est quand même des choses assez forte. Enfin, moi, en tout cas, quand je suis partie dans cette formation-là et que j'ai découvert des choses sur moi, je les savais déjà inconsciemment au fond de moi. Et c'était ça qui faisait que, enfin, moi, j'ai trouvé ça magique. Je peux donner un exemple. Par exemple, moi, depuis toujours, j'aime manger froid. Et je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Et ben, effectivement, le design m'a confirmé dans ça, c'est que, manger froid, c'est mieux pour moi. Voilà. Même l'hiver, enfin, j'apprécie de manger froid. Après, bon voilà, ça c'est l'analyse holistique. Après, il existe d'autres analyses, l'analyse relationnelle qui va être très bénéfique pour, par exemple, si on se met en couple avec quelqu'un, voir un petit peu comment peut fonctionner le couple, les challenges qu'on va avoir l'un avec l'autre, qu'est-ce qui nous réunit l'un l'autre. Ça peut être aussi une relation amicale, une relation professionnelle. On va vraiment voir là les points forts, les compromis à faire ensemble pour mieux avancer ensemble. Voilà. Donc après, effectivement, on a l'analyse des cycles. Alors l'analyse des cycles, c'est très important aussi parce que ça va être vraiment des panneaux indicateurs sur on va dire des bulletins météorologiques pour rendre nos périodes de transition de vie plus fluides et pour nous rester sur la bonne voie. Enfin, nous laisser sur la bonne voie plutôt. Donc là, on va avoir la révolution de Saturne qui va être plutôt vers la trentaine. On va avoir l'opposition d'Uranus qui va être vers la quarantaine. On va avoir la révolution de Chiron qui va être plutôt vers la cinquantaine. Et la révolution solaire on va proposer tous les ans, 3 mois avant sa date d'anniversaire, qui va permettre de savoir à la personne les challenges qu'elle va avoir à vivre l'année à venir. Donc ça peut être un très beau cadeau d'anniversaire à faire à une personne 3 mois avant sa date d'anniversaire. Et puis après, vous avez donc des analyses du développement de l'enfant, analyse des rêves, l'analyse professionnelle aussi pour déterminer l'activité professionnelle la plus adéquate et la plus satisfaisante pour vous. Et j'en passe, voilà. Donc c'est vraiment très riche tout ce qu'on peut faire avec cet outil. Effectivement. Du coup, question plus terre à terre, combien coûte une analyse et où est-ce que les gens peuvent se renseigner s'ils souhaitent une analyse? Ça peut être ton site, Instagram ou d'autres. De toute façon, on mettra tous les liens, bien évidemment, dans les commentaires de l'émission.
Alors, une analyse générale, en moyenne, elle coûte 140 € aujourd'hui. Chaque analyste est libre de donner son tarif. On s'aligne souvent par rapport au site de référence dont je vais parler tout à l'heure. D'accord. Donc, chaque analyse, donc voilà. Et pour la formation, par contre, Vivre son design, c'est un montant unique. Hein. Donc, je peux le dire, il est de 220 €. Donc, c'est les 6 cours dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc pour éviter en fait d'être induit en erreur et vérifier si un professionnel est bien reconnu pour enseigner le cursus officiel, moi je vous invite à aller sur le site designhumainfrance.com, qui est le site de référence qui vous montrera si la personne elle a bien été formée par le site de référence France. Voilà. Pour ma part, vous pouvez me retrouver sur mon site internet delphineland.com et je suis également sur LinkedIn, sur Facebook et sur Instagram. Donc si vous le souhaitez également vous documenter sur le design humain, vous pouvez vous procurer le livre de référence du design humain de Linda Bunnell, en fait, avec l'autorisation et la collaboration de Raoult Roro. Donc, ce livre a été, en plus, il a été récemment réimprimé. Donc voilà, tout est à jour à ce jour. Donc voilà. Super. Eh ben, écoute, merci infiniment pour toutes ces explications sur le design humain. Je te dis au revoir et à bientôt. Ben, merci beaucoup de m'avoir invité pour faire découvrir le design humain. Ça m'a fait très plaisir parce qu'effectivement, c'est un outil qui mérite d'être connu. Donc, je vous souhaite à tous une bonne expérience sur ce chemin-là et je vous dis à bientôt. Merci Delphine. J'espère que toutes ces explications t'ont donné envie d'en savoir un peu plus sur le sujet et pourquoi pas aller faire ton analyse pour en découvrir un peu plus sur toi et sur ton fonctionnement. Retrouve directement en description de cet épisode tous les liens internet pour retrouver Delphine sur son site internet, LinkedIn, etc. Et je te mets également les références du site internet designhumainfrance.com et le livre dont elle a parlé en fin de l'épisode. Merci infiniment de m'avoir rejoint pour cet épisode de Mindways. J'espère que tu as apprécié cet épisode autant que j'ai adoré le faire, explorer de nouvelles perspectives et idées est ce qui fait battre le cœur de ce podcast. Si tu as aimé cet épisode, n'oublie pas de t'abonner à Mindways pour ne pas manquer mes futurs sujets. Tu peux le faire sur ta plateforme de podcast préférée, et si tu souhaites rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour, suis-moi sur les réseaux sociaux. Tu me trouveras sur Escorlware, sur Instagram et X. Retrouve-moi également sur l'Instagram du podcast mindways_fr pour toujours plus de contenu. N'oublie pas que ton soutien est la clé de la poursuite de cette aventure. Tes commentaires, avis et partages sont toujours appréciés. Merci encore d'être à mes côtés. Reste curieux, reste connecté. N'hésite pas à m'envoyer tes questions, idées ou suggestions pour de futurs épisodes. C'est un voyage que nous faisons ensemble et j'ai hâte de continuer à le partager avec toi. Prends soin de toi et que ton esprit continue à s'épanouir. À bientôt.